11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que ce début de semaine démarre convenablement pour vous, que vous avez bien profité ce week-end, que vous avez fait la fête comme moi au contraire, que vous êtes reposé, Netflix and chill, petite balade en forêt peut-être avec les feuilles qui tombent, c'est sympa aussi. Et puis aujourd'hui c'est une émission spéciale. Bonjour, c'est Ilona Catelin. Bonjour, c'est Yann Besson. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Léo. Il est animateur radio chez Vivre FM, une radio qui parle de toutes les différences. Léo a lui une différence qui est invisible, il est atteint d'un léger trouble autistique. Il anime depuis 2 ans sa propre émission, de 11h à midi, Le Monde de Léo. Avec sa bande de chroniqueurs, Léo parle d'écologie, de musique et d'initiatives citoyennes. Quand on lui a demandé si on pouvait sonner chez lui à 7h du matin, il a tout de suite accepté. S'il nous a dit oui, c'est parce que nous avons travaillé avec lui chez Vivre FM pendant plusieurs mois. Et avant de se sentir à sa place à la radio, Léo a dû travailler dur et s'adapter aux autres. Maintenant, il est comme un poisson dans l'eau. Nous avons passé une journée avec lui pour comprendre en quoi son travail est indissociable de son parcours. Et bonjour. Ça va bien messieurs dames? Merci de... La forme? Ça va et toi? Ah ça va? Bienvenue. Moi je verse le lait. Voilà, moi tous les matins c'est café au lait. Et ça fait un moment que je fais ça. Je crois que j'ai découvert ça chez... C'est mon grand-mère qui faisait ça. Puis j'aimais bien. Mais plus de lait que de café par contre. Et puis toujours avec un petit sucre. Et c'est une routine au sein même du petit-déj. C'est que je bois un peu, je mange une ou deux Belvita. Une fois que j'ai pris 2 Belvita, je bois un petit peu de jus d'orange. Et puis j'ai toujours la radio. Parce que, en fait j'ai toujours beaucoup parlé. Et voir rapidement apparemment petit dans la salle d'attente chez le médecin je faisais et c'est l'heure du spectacle. J'étais déjà il y avait déjà cette fibre animation un petit peu. Donc le choix s'est fait rapidement, enfin vers 14 ans je me suis dit tiens ouais animateur radio ça pourrait être bien pour moi ça. Puis aujourd'hui pour l'instant ça marche bien. Mes parents ont commencé à voir les médecins à se douter qu'il y avait un éventuel problème vers l'âge de 2-3 ans, quand je suis rentré à l'école. Parce qu'en fait, plus jeune, on s'est un peu adapté à moi, mais j'ai appris surtout à m'adapter, tu vois, à vivre avec les autres. Tu vois, quand avant j'étais dans ma bulle, dans la cour de récré, à faire les 100 pas, machin, j'ai réussi progressivement à sortir de ça, parce que avant, tu vois, mon père, pour communiquer avec lui, il était obligé d'incarner le capitaine Crochet, moi j'étais Peter Pan. J'étais toujours le gentil, lui le méchant, tu vois, et on parlait que comme ça. Ah, le regard des autres, on n'y échappe pas, les moqueries. Après, c'est pas forcément les moqueries, c'est plus le fait de se sentir différent, de pas comprendre quelque chose dans la discussion, de pas comprendre le délire des autres élèves, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile, ouais. Les inconvénients d'un handicap invisible, c'est que du coup, les autres, ils vont me parler, je vais pas savoir répondre, ou je vais être beaucoup plus lent, je vais être différent, machin. Oh, il est débile. Et ça, c'était tout le temps ça. Puis c'était la rumeur. Enfin, j'étais un débile. En fait, souvent, j'étais à la frontière entre l'école normale et l'école spécialisée pour les enfants en situation de handicap mental, tu vois. Mais non, mais mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Non, ils ont été géniaux. Ouais. Et puis, tu vois, ma mère, ma première année à l'école maternelle, elle demandait ça va Léo, quasiment tous les jours. Ouais, très bien. Puis à la fin de l'année, votre enfant, il est limite scolarisable. Et ils ont décidé de faire quoi du coup? Après en fait j'ai été à l'hôpital 2 jours et puis je pense qu'il y a des personnes qui ont quand même vu qu'en fait si j'étais capable, tu vois, j'étais capable de progresser et les progrès se sont vite vus, tu vois, avec la VS. Je prenais un médicament qui s'appelait de la Ritaline parce qu'en fait j'avais du mal à me concentrer. Voilà, donc l'hôpital 2 jours en fait c'est pas vraiment un hôpital, c'est plus un centre avec des éducateurs spécialisés et d'autres enfants qui ont des difficultés, et le but en fait c'est d'améliorer l'aspect social, les relations sociales chez l'enfant, et ça a marché. Et il y a un truc qui m'a frappé aussi, que je comprends mieux maintenant mais qui me semblait bizarre, c'est-à-dire que il y avait des moments où c'était un peu la récré, ils nous laissaient entre nous, on avait le droit de s'insulter entre nous, et moi quand on m'insultait machin, j'allais voir un éducateur, il disait non, et en fait c'était fait exprès, c'était pour qu'on apprenne à se défendre. Moi je l'ai pas compris sur le coup, et puis après j'ai réussi, j'ai réussi à me défendre tout ça plus tard, mais sur le coup je comprenais pas. La seule chose qu'ils interdisaient c'était d'insulter les parents, voilà, et les autres c'était vous insulter entre vous, mais voilà. Ricola, ouais, j'aime beaucoup. Ça pareil, c'est encore un truc qui vient avec mon arrière-grand-mère, c'est des ricola au cassis, et souvent c'était avant de prendre la voiture. Et tu veux les décrire, pourquoi tu les as rangés comme ça? Ouais, il y a un petit côté maniaque quand même, j'aime bien que tout soit carré, tu vois. Ouais, tu vois. Ça fait vraiment psychopathe. Non, en vrai, il était bien. Mais ouais, tu vois, si tu vois, s'il y en a un qui, imaginons, lui, il est comme ça. Hein, moi, non, tu vois, comme ça. Parce que oui, je pourrais les mettre derrière, puis c'est plus pratique, tu vois, c'est que si je les aligne comme ça, tu vois.
Comme ça, là, je choisis. C'est vrai que ça fait un peu comme dans les films avec le mec, la collection. Ouais, après l'hôpital le jour, j'étais suivi par une psychologue. Le neuropédiatre aussi, j'avais des rendez-vous réguliers. Et en fait, il y avait des exercices chez le neuropédiatre où j'étais au-dessus de la moyenne et d'autres très en dessous. Par exemple, un point fort, la mémoire. Un point faible, la lenteur. Pour écrire, tout ça, c'était compliqué. En fait, il y a toujours eu dans cette période collège-lycée des moments d'interrogation, gros doutes, machin, moments compliqués. Et en même temps, je commençais à avoir des passions, tout ça, et à m'ouvrir aussi avec les autres, voilà, devenir tout doucement celui que je suis aujourd'hui. Donc, ouais. Tout ça. Bah, les amis, je pense qu'on est bon. Oui. Oh oui, t'as des sons là. Ça, je suis sûr que ça peut rendre bien en montage. 7h59, c'est l'heure de partir. Je regardais beaucoup des vidéos YouTube de Koé ou surtout Guillaume Play et je me suis dit tiens je pourrais faire ça, pas exactement lui à faire ce qu'il fait mais parler de plein de choses avec plein de gens différents. J'ai fait un stage dans une petite radio locale, une radio associative, puis après je suis devenu bénévole une fois que j'ai 18 ans là-bas. J'ai eu une émission tous les 15 jours, 2 heures. Je passais la musique que je voulais, j'avais carte blanche. Voilà, et donc j'ai appris un petit peu comme ça, puis mon responsable m'a beaucoup soutenu, il m'a monté une petite maquette, tout ça après, et ça me fait rire quand je la réécoute aujourd'hui. Ouais, ça a commencé comme ça. Bonjour, bienvenue sur Arvel, c'est Léo, et je suis content de vous retrouver, nous sommes ensemble jusqu'à 17h, et on va commencer tout de suite avec Nadia, et c'est parti. Tout est allé crescendo, après je dirais vraiment le gros changement, changement de vie quand je suis arrivé sur Paris, pour faire l'école de radio. J'avais pris mes 18 ans quelques mois avant. Alors là, nous venons de sortir du métro Mercadet-Poissonnier. Donc on est dans le 18e arrondissement de Paris. Et nous nous dirigeons donc, vers la radio qui est pas très loin. C'est la radio, le nom de la radio. Vivre FM, évidemment. Oui, la radio fait partie de moi, ouais. Complètement, ouais. Ah bah ouais, c'est un peu comme ma deuxième famille quelque part, ouais. Bonjour tout le monde. Ça va bien ? J'ai un papier, sur ce papier il y a écrit Vignoux et je mets un stylo dessus et je demande aux gens de la radio qu'est-ce que tu vois écrit là. Puis je leur dis c'est quoi ça en montrant le stylo. Ils me disent un stylo, puis moi je leur fais un stylo Vignoux. Voilà, là parce que la chanson de Scorpion, stylo Vignoux. Voilà, de temps en temps. Celle-là je les sors de temps en temps, dès qu'il y a des nouveaux, dès le deuxième jour, bam allez, on sort une vanne. Je suis arrivé chez Vivre FM juste avant de faire ma deuxième année d'école. Donc puis là, miracle. Ah ouais, non ouais, j'avais 19 ans quand je suis arrivé. Et non, miracle. Et tu parles de miracle ouais. Très fort comme oui. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, ça y est, j'arrive, c'est là que je devais aller, ouais. C'est miracle parce qu'avant il y avait toujours des difficultés, machin, même si j'arrivais à avoir des moments où j'étais heureux, je faisais des trucs que j'aimais bien, tout ça. Je me suis vraiment senti que je suis arrivé à ma place, avec des gens qui m'écoutent, des gens que j'arrive à divertir, qui me trouvent intéressant, des gens que je trouve intéressants. Jamais j'avais ressenti ça ailleurs, quoi. Et en plus, je me suis développé d'un point de vue radiophonique, à la radio, en tant que personnalité. Et ouais, non, c'est génial, et ça continue. Ça continue parce qu'au début, j'étais stagiaire. Après, en service civique, c'est un contrat. Enfin, c'est pas vraiment un contrat, c'est quelque chose, une mission avec l'État. Mais rapidement, l'idée est venue de devenir salarié ici. Donc, c'était un premier CDD, puis un deuxième en renouvellement. C'était quelque chose d'assez magique. Je me suis pas dit que c'était magique sur le coup, mais maintenant, aujourd'hui, oui, c'est vrai que. Puis, il y a un lien entre la Vivre FM, Radio Toutes les Différences, qui traite du handicap. Moi, voilà, j'ai un parcours aussi. Enfin, je connais le handicap par mon parcours personnel. Et si vous rentriez dans le monde de Léo, ce jeune homme de 20 ans qui vous ouvre les portes d'un monde plus engagé, plus responsable, mais aussi plus citoyen et plus festif. 11h-12h, bienvenue dans le monde de Léo. Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans mon... Et après je pars. Donc il reste derrière 3 bonnes minutes. Donc généralement je parle pas forcément tout le long du générique, je m'arrête avant. Voilà, donc après le générique, il y a un petit retour, un jingle, voilà, qui sépare vraiment chaque partie, chaque élément de l'émission. C'était le monde de Léo avec Léo Tassel. Jason Jobert, donc c'est le responsable de l'antenne et des programmes de la radio. Et donc il
m'a fait rapidement confiance. C'est allé très vite, il m'a fait monter en grade. Non, il m'a toujours encouragé. Enfin, jamais quelqu'un m'a encouragé autant que lui, à part mes parents, quoi. Et c'est différent parce que aussi, ici, ça va au-delà du handicap. C'est-à-dire, tous les jeunes, quelles que soient leurs difficultés, machin, on essaye de les aider. Notre but, c'est pas prendre des gens qui savent faire des choses. Alors oui, on prend des personnes comme tout le monde, on les met sur un poste en fonction de leurs compétences, tout ça. Mais on essaye de les aider aussi à aller mieux par le biais de la radio, de ce qu'on leur propose, tout ça. Là, il est 10h55. Donc nous sommes 5 minutes avant le début de l'émission. Donc là, on arrive dans le studio. Donc moi, je me mets toujours, j'ai toujours la même place. Après, si un jour je suis à gauche au lieu d'être à droite, c'est pas grave, quoi. J'ouvre mon ordinateur. Je vérifie que le micro soit à la bonne hauteur parce qu'il peut y avoir quelqu'un avant moi qui peut être très grand. Hop, je pose ma gourde à côté. Je mets mon casque. Je vérifie le son du casque. Est-ce que tu as un rituel avant de passer à l'antenne Ouais, des exercices vite fait, ouais. Des échauffements de bouche. Bon, après, comme je parle beaucoup, la voix est déjà chauffée un peu naturellement. Non, mais ouais, ça. C'est important d'avoir la bouche bien échauffée. Et puis parfois, ça m'arrive de faire des petits vocalismes, mais bon, je suis pas chanteur non plus. Quoique, bien qu'il m'arrive de pousser un peu la chansonnette parfois. Attention. Bonne matinée à l'écoute de Vivre FM, la radio de toutes les différences, il est 11h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans mon monde, ça y est, nous sommes vendredi, le week-end va arriver dans quelques instants, détendez-vous, installez-vous confortablement, pardon, le week-end va me faire du bien également. J'espère que tout va bien en voiture également, ça va bouger dans votre voiture avec de la musique au programme. Allez, on démarre sans plus tarder, c'est parti, salut à Dominique Lemaître, à la console, bienvenue dans mon monde. Et voilà. J'ai bafouillé. Ça arrive. Ouais, bah j'étais obligé de faire super court. Du coup, là. En fait, ce que la radio veut mettre en avant avec moi, et ce que Jason aussi, c'est montrer à travers en fait ma présence, montrer qu'on peut réussir en partant avec un handicap, avec des difficultés, avec des moments où on fermait des portes, où c'était très dur, qu'on peut réussir. J'essaye de faire passer un maximum de messages et je pense que Jason, mon responsable, essaye de faire passer ces messages-là à travers moi, quoi. Un peu comme un symbole, quoi. Et c'est l'heure de respirer un bon coup avec notre Green Mister, notre Monsieur Vert, Julien Joly. Bonjour Julien. Bonjour Léo, bonjour à tous. Et aujourd'hui, direction le Var. Et oui, le Var qui se prépare d'ores et déjà à l'été et plus particulièrement aux incendies, Julien. Et oui, parfaitement Léo. Qu'est-ce que tu ressens quand t'es à l'antenne en fait? Wow, ce que je ressens, ouais, c'est difficile à décrire, mais bah, j'ai l'impression vraiment de contribuer à quelque chose, de faire un truc, d'être moi-même, tout simplement. Puis moi, ça me fait du bien, quoi. Donc c'est pendant 1 heure, j'ai mon truc à moi. Alors il y a des jours où ça peut être un peu plus speed que d'autres, des sujets on est plus ou moins inspiré. Mais généralement, moi j'adore tout ce que je fais, c'est vraiment un métier passion et je m'en rends pas compte. C'est pour ça que parfois je compte pas les heures. Parfois ça m'arrive de répondre à des mails le week-end, de travailler, préparer mon émission le dimanche. Enfin, mais je fais ce que j'aime, donc c'est pas grave, quoi. Et à l'antenne, on essaye de caler les animateurs, donc de parler sur l'intro avant que ça s'arrête. Et donc je fais ça même quand je suis pas à l'antenne, parfois sous la douche, je m'entraîne à faire ça avec une musique. Et j'ai eu mes petites rêveries à moi, comme tout le monde. La radio fait partie, voilà, c'est une grande partie de ma vie. Je pense que j'en ferai toute ma vie ou presque, ou toujours plus ou moins pas loin de la radio. Mais voilà, j'arrive quand même à me déconnecter. Il n'y a pas que ça, quoi. Milliers de vacanciers ont dû être évacués. Et pour faciliter le travail des pompiers, Julien, on rappelle qu'il faut être vigilant au quotidien, notamment avec les mégots et ne pas les jeter partout. On le rappelle, c'est très important. Merci beaucoup, Julien. La vie est belle avec Indochine, avec Vivre FM et avec moi, je l'espère, dans mon monde. Merci d'avoir passé la semaine en ma compagnie. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et lundi, dès 11h, dans mon monde. Donc voilà, là l'émission est terminée, donc c'est un des moments de la journée où je me sens le mieux, tu vois. Parce que voilà, je suis content, j'ai fait le truc que j'aime. C'est un peu comme si un sportif qui fait un sprint, après il relâche. Bon, je suis pas en sueur non plus, après ça dépend des émissions. Mais non, c'est cool, non, c'est bien.
Voilà, je me suis dépensé, j'ai fait ce que j'aimais, j'ai pris du plaisir. Le micro, ça peut stresser parce que Mhm. c'est quand même particulier, parce que ça t'enregistre. Oui, Est-ce que toi, encore maintenant, tu stresses? je stresse non, mais ça fait toujours un petit effet, ouais. Et puis ouais, parfois ça dépend des émissions, des jours, parfois ouais. Ouais, montrer qu'on mérite ce micro quand même, parce que c'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on est jeune, d'animer une émission comme ça, à 21, 22 ans maintenant, on n'est pas beaucoup à avoir autant de responsabilités à l'antenne. Aussi jeune, moi j'anime l'émission depuis que j'ai 20 ans. Donc là c'est la 2e saison, donc c'est bien, ça perdure, donc non, je suis fier de ça. Puis l'émission a encore une trame, une conduite différente de la saison dernière, donc elle a évolué. Et tant que je suis là, on continuera de la faire évoluer. Donc non, je suis très fier, ouais. Je suis très content. Mais voilà, c'est pas fini. Toujours aller vers de l'avant, vers demain. Rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur friction.co.